Tout le monde sait que les abdos, il faut en faire un petit peu régulièrement. Je vous propose de vous aider, de vous accompagner et de partager avec vous quelques exercices. Alors on va avoir 45 secondes d'abdos et 15 secondes, pas tout à fait de récupération, ça va être juste de changer d'exercice. On va faire un exercice sur les mains ou sur les coudes en gainage et un exercice sur le dos ou en position assise. Voilà, on est chez moi. Comme vous devez être dans votre salon ou dans un lieu qui vous est personnel. Voilà, on est prêt. Il ne nous reste plus que le tapis. Allons-y. Voilà, on est presque prêt. Il ne nous manque plus que le beeper. Et voilà. 15 secondes pour commencer, suivi de 45 secondes d'effort. Alors, c'est parti pour les 15 secondes, le temps de me préparer. On y va ensemble. Premier exercice, on va se placer en position sur les mains, les doigts légèrement ouverts. On accroche les doigts et on amène le genou au coude. Alors attention, c'est 45 secondes d'effort et pas 30 secondes. Donc on prend son temps, on essaie de garder une certaine cadence. On va vers son coude, on évite d'aller vers son poignet. Donc on essaie de monter un peu le genou, d'amener bien la torsion. On souffle évidemment à chaque effort. Et puis voilà, faut y aller, hein, tranquille. Accrochez les doigts, pas de douleur au poignet. Les épaules, on les repousse. La tête est bien placée. Il nous reste encore 10 secondes. Et quand ça sonne, on aura 15 secondes pour tourner. Alors, prochain exercice, on appuie sur les fessiers. On a les bras tendus, mains au-dessus des genoux. Paume de main face à face. Allons-y, 45 secondes où je vais chercher à pincer la taille, à faire une torsion sans lâcher mon dos. J'ai mon bassin qui est bien basculé, les abdos contractés, j'évite de pousser le ventre et je souffle à chaque torsion. Alors l'idéal, c'est de passer au-dessus des genoux, bras tendus, torsion, et là, je souffle. Torsion et je souffle. Torsion et je souffle. Alors on est d'accord, on n'a jamais de douleur, on n'a que de bonnes sensations musculaires. On évite de se faire mal au dos. La sangle, ça veut dire le tour. On évite de tirer et on y va. Et on tourne. Et on doit pincer au niveau de la taille. Et on tourne. On enchaîne. On a 15 secondes pour basculer. Cette fois-ci sur les coudes pour varier un peu les plaisirs. Sur les coudes, sur les pieds, avec un joli gainage. On attend que ça sonne. C'est parti. On va amener tranquillement le genou à l'épaule. Alors à l'épaule, en direction de l'épaule. L'idéal, ça serait de regarder un petit peu son genou et de pouvoir tourner la tête. On reste en appui sur les coudes. On évite évidemment de basculer tout le poids sur l'arrière, de bouger les épaules. Je souffle à chaque effort et je pince un peu les abdos. Allez, 15 secondes. Et j'alterne, droite-gauche. On repousse le sol avec les épaules. On souffle. Allez, 3 secondes. Ok, 15 secondes pour changer. Toujours en position assise. Alors cette fois-ci, toujours pareil. Assis, je vais basculer les hanches. Je vais bloquer mes abdos. En appui sur les mains, je vais faire l'œuf. J'appelle ça l'œuf. Alors, l'œuf, il est contraignant celui-là. On fait attention. Soit on amène une jambe, soit on amène les deux. Plus les jambes sont basses, plus c'est contraignant. Attention, lorsqu'on va tendre une jambe, il ne faut pas lâcher le dos. Il va falloir bien basculer le bassin. On souffle et on revient faire l'œuf. Hop. Et l'œuf. Alors on appuie sur les bras, on fait attention. On est à peine, hein. Je ne dis pas qu'il faut enlever les mains, mais on est vraiment dans la position de l'œuf. On évite d'appuyer trop sur les bras. Et j'amène du poids. Alors le poids, c'est 15 kg chaque fois à chaque jambe, hein.
30 kg si je tends mes deux jambes. Et je souffle. Ne cherchez pas à descendre trop bas, on peut même monter un peu plus haut. Pensez à refaire l'œuf. Allez, ça sonne. 15 secondes, on reprend. On appuie sur les mains. Alors on attend que les 15 secondes soient terminées. Et allons-y, on appuie sur les coudes et on appuie sur les mains. Alors, si l'exercice est trop dur pour monter sur les mains, on reste sur les coudes et on ne fait que toucher à droite et à gauche. Bien sûr, dans cet exercice, le but c'est de déstabiliser le bassin et résultat, les abdos vont travailler pour bloquer les hanches. Alors, on écarte un peu les pieds et on évite, bien sûr, de bouger trop le bassin. On évite de donner un grand coup de hanche à droite et à gauche. On stabilise. Et quand on fait l'effort, on souffle. Allez, sur les coudes, sur les mains. On n'a pas besoin d'aller vite. On alterne. Et on prend son temps. On essaye de garder une certaine cadence. Ok. 15 secondes. On enchaîne sur le dos. Alors, sur le dos. Les mains sont toujours derrière la tête. On la porte. Ok, on enchaîne tranquillement avec une petite godille. J'amène les pieds à droite, j'amène les pieds à gauche. Les genoux restent dans l'axe. Ça peut se faire soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Alors, dans les jambes tendues, ce sont les genoux qui vont aller à droite et à gauche. Mais c'est un prétexte pour faire travailler la taille, pour monter les hanches, faire les côtes. Les jambes fléchies, c'est la même chose, mais ce sont les pieds qui vont aller à droite et à gauche. Le but, toujours c'est pareil, c'est d'amener les hanches vers les côtes, de pincer la taille. Voilà. Et on évite de trop bouger les genoux, à droite, à gauche. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues, peu importe. On bascule le bassin un petit peu, on serre ses abdos. 15 secondes pour se retourner. Alors, on appuie sur les coudes, toujours. Je vais donner un petit coup à droite, un petit coup à gauche et je monte mes hanches. Quand je fais l'exercice, bien sûr, j'évite de bouger les épaules. Mes épaules restent dans l'axe. Voilà. Et je cherche à déstabiliser les hanches, à droite, à gauche et en haut, en bas. Observez les épaules, elles restent au-dessus des coudes. Je n'amène pas les épaules vers l'arrière. À droite, à gauche, à droite et en haut. Voilà. Et je me restabilise. Évitez de faire la montagne, de rester toujours là-haut. On redescend. Pas besoin de descendre trop bas, faites attention. On rentre toujours le nombril. On fait travailler ses abdos à droite, à gauche et dans le gainage. On est sur les épaules. On travaille bien sûr aussi nos épaules. Ça sonne. 15 secondes. On revient sur le dos. Alors après la godille, on va essayer d'amener aussi, de décoller, alterner la droite et la gauche. On va amener la main vers le pied opposé. Bien sûr, ça reste un prétexte parce que le but, c'est de travailler les abdos et de les pincer. Observez, je décolle l'épaule sans tirer la tête. Je la porte avec l'autre main et j'alterne. J'essaye de pincer. Le fait de faire la godille aussi, ça me fait amener les hanches sur les côtés et je raccourcis en amenant les hanches et les côtes en soufflant et j'alterne. Allez, l'objectif, ça va être de pincer la taille. Hein. C'est pas de tirer pour aller toucher le pied. On souffle. Allez, 15 secondes de récup. Enfin, récup. Il nous en restera un dernier. Allez, le dernier, il est facile. On est sur les mains. Je vais toucher les mains et je vais toucher les épaules. Il est très facile. Il faut éviter de bouger trop les hanches. Je touche les mains, je touche les épaules. Alors après, je peux faire ce que je veux avec les mains. Devant, épaule, la hanche, devant, épaule, la hanche. Allez, tranquillement. Et on essaye de bouger le moins possible. Au niveau du regard, vous regardez le sol, vous regardez les mains, vous évitez
de regarder devant, de mettre en extension, les cervicales. Le but, c'est de le faire le plus régulièrement possible, de se faire plaisir, même si c'est un peu dur, le plus souvent, et d'en faire toujours un petit peu, bien sûr, qu'avec de bonnes sensations. Bon entraînement!